Monsieur Philippe Edmond Mariette pour le groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la section économie-finance, chère Hélène, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le rapport 2016 sur l'état de la France dresse un tableau lucide de la situation économique, sociale et environnementale du pays. Son originalité, tirée des 10 indicateurs, a permis de satisfaire l'exigeante obligation de couvrir tous les champs possibles, tout en mettant en relief leur interdépendance. 10 indicateurs pour 3 grands enjeux: cohésion sociale, qualité de vie, préparation de l'avenir. Cohésion sociale ou décohésion sociale? Quand la pauvreté s'accroît encore plus vite outre-mer que dans l'Hexagone, nourrie par le chômage de masse, accélérant multiples inégalités, notamment des revenus, et entraînant encore plus déclassification. Face à cette situation, les préconisations du rapport ont un sens, car elles invitent non à l'uniformisation de la réponse, mais encore plus à l'expérimentation territoriale et imposent de reconstruire le logiciel du système scolaire pour mettre un terme au taux d'échec qu'il génère, et ce, encore plus outre-mer. Deuxième enjeu, la qualité de vie. Quelle satisfaction quand le ressenti personnel fait masse avec le pessimisme collectif et que les privations quotidiennes traduisent le mal-être de beaucoup de nos compatriotes. Hélas, certains de nos territoires font le constat d'espérance de vie en bonne santé, malheureusement dès la naissance, par exemple à Mayotte ou dans certaines communes intérieures de la Guyane. Mais c'est aussi le cas quand des spécialités médicales sont totalement absentes de certains territoires. Alors, dans le même temps, addiction, maladies liées au vieillissement et nouvelles formes de cancer font leur apparition. Seul le retour de la confiance en actes et en paroles, soutenu par des investissements massifs, peut permettre de nourrir ici ou là l'espérance d'une vie en bonne santé. Comment préparer l'avenir quand on s'aperçoit qu'il faut un traitement de fond, comme le dit et comme le rappellent nos rapporteurs? En effet, comment lutter efficacement contre les gaz à effet de serre? Comment lutter quand, sur les collectivités ultramarines, l'endettement public aujourd'hui est substantiel et interdit toute innovation? Alors oui, l'effort dans la recherche doit être préconisé et notre rapport sur ce point donne une piste qui est un véritable big bang opérationnel. Le numérique est une réelle opportunité. Les enjeux maritimes sont au cœur du développement de demain. La gestion durable des ressources marines et sous-marines forme l'économie bleue et la perspective de gains nouveaux et de nouveaux marchés. Jules Renard écrivait « Le projet, c'est le brouillon de l'avenir. Il faut parfois à l'avenir des centaines de brouillons. » Notre rapport n'est pas un simple projet, c'est un pari dans l'avenir. Alors, levons la tête et regardons la France qui règne sur 5 continents et 3 océans. Avons-nous tous vraiment conscience de ce que c'est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais? Acceptons alors notre polyphonie culturelle, oui, car elle est inscrite dans notre ADN, c'est une vraie richesse pour la France. Le groupe de l'Outre-mer votera cet avis. Merci.